Bonjour, ça va être enfant de 8 à 13, à 11 ans, excusez. Oui, les plus vieux. Donc, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous reparler. J'allais dire vous revoir, mais je vous revois pas. Fait que malheureusement, Marie-France est encore blessée. Donc, heureusement pour moi, c'est moi qui est avec vous ce soir ou en tout cas ce matin, cet après-midi, tout dépendant quand vous allez le faire. Donc, aujourd'hui, on va visiter les différentes façons de faire des salutations au soleil. Oui, il y a la façon régulière, mais dans la salutation au soleil, on peut rajouter des postures. Donc, je vais travailler avec ça. Pourquoi que les salutations au soleil? Inquiétez-vous pas, on y va tranquillement. Au pire, c'est un enregistrement aujourd'hui. Fait que si jamais vous trouvez que je vais trop vite, vous voulez pratiquer une certaine posture, vous avez juste à peser sur arrêt, pratiquer, puis vous repeser sur marche quand vous êtes prêt à continuer. Fait que on va se lever debout tout de suite. Moi, je vais être de ce côté-là. Ouais, de ce côté-là. Vous allez me voir de côté, beaucoup plus facile pour vous de voir tout ce que je fais. Si jamais il y a des postures que vous avez besoin de voir de face, je changerai de côté. Donc, on va commencer en avant de notre tapis. Hein? Salutations. On commence toujours en avant de notre tapis. On colle les gros orteils ensemble. On écarte légèrement les talons. Si vous avez un tapis, vous pouvez voir l'extérieur de vos pieds parallèle à l'extérieur du tapis. À peu près, là. Inquiétez-vous pas avec ça trop. Donc ici, on commence dans la posture de la montagne, Tadasana. On envoie les épaules loin des oreilles. Hein? On les envoie vers le sol. On ne veut pas avoir les épaules comme ça. Détends le cou. Donc, on détend le cou ici. On peut lever les orteils du sol et les écarter et les ramener au sol. Vous allez voir, si vous faites ça, vous allez sentir que vous êtes plus ancré au sol, que vos pieds touchent plus le sol. Ça va être important, ça aussi. Donc, on ouvre les épaules, on ouvre le cœur vers l'avant. La tête, hein, votre regard regarde vers l'avant. On n'a pas la tête penchée, on n'a pas la tête trop levée. Ça fait une belle ligne droite dans votre cou. Donc, on est prêt. On va inspirer et on emmène les mains vers le ciel. À l'expiration, on emmène la couronne de la tête vers le sol. La couronne de la tête, je vais le dire souvent, je vous le dis tout de suite, c'est le dessus de la tête. Donc, après ça, on va mettre les mains soit par terre si c'est très flexible. Moi, je les mets au mollet, mais on peut aussi les mettre aux cuisses. Hein? Aucun problème avec ça. On s'en va en Ardha Uttanasana. Demi-pince. On peut le mettre ici. Tant qu'on a un dos droit. Je sais que c'est plus difficile pour vous. Vous ne pouvez pas vous voir peut-être. Mais essayez d'avoir le dos le plus droit possible. On expire. On ramène la couronne de la tête vers le sol. Et à la prochaine inspiration, soit qu'on met les mains ensemble, ou soit qu'on fait un grand soleil, on ramène les mains vers le ciel. Et à l'expiration, main au cœur. Là, ceux qui connaissent la salutation, Surya Namaskar ont compris que j'ai fait juste une demi-salutation. Vous voyez comment que je vais lentement? On va y aller pour la salutation complète, avec quelques variations.
Donc, on inspire, on emmène les mains vers le ciel, on expire, la couronne de la tête vers le sol, mains au sol, mains sur des blocs, sur les mollets ou sur les cuisses, dos droit. Si on peut plier, si on n'arrive pas comme moi à mettre les mains au sol, plier les genoux, on emmène le pied droit vers l'arrière, le pied gauche vers l'arrière ou vice-versa, c'est pas bien grave. Les pieds planche. Ici, on veut pas être comme ça, on veut pas s'affaisser. Je vais me mettre sur les genoux pour vous montrer. On veut sortir le dos entre les épaules. Pousser dans vos mains. Les mains ici, regardez, les poignets sont en dessous des épaules. On n'est pas comme ça. On n'a pas les mains vers l'avant ou vers l'arrière. Hein? On a les mains vraiment en dessous pour faire une belle planche solide. Ici, on va déposer les genoux au sol et à l'expiration, on emmène les épaules au sol et le menton. Les fesses sont dans les airs. On se laisse aller complètement au sol et on va faire un bébé cobra. Donc, à l'inspiration, on lève légèrement la tête. On ne devrait pas forcer trop avec les mains, c'est le dos qui force ici. Donc, et après ça, si vous voulez, vous pouvez toujours passer par la table, vous plantez vos orteils au sol et on s'en va en chien tête en bas. Ici, on n'est pas obligé. Si on ne touche pas le sol avec les talons, c'est bien correct comme ça. Ce qu'on veut le plus, c'est d'emmener les fesses le plus possible vers le ciel. Donc, vous pouvez plier légèrement les jambes aussi. Parfois, ça l'aide. Hein? Le regard, là, est vers les genoux. Et on respire. Et tranquillement, à la prochaine inspiration, on va marcher tranquillement les pieds entre les mains. Encore une fois, les mains peuvent s'en venir sur les mollets, pas de problème. Ou on peut plier aussi les genoux. Hein? Donc, on inspire, dos droit. On expire, couronne la tête vers le sol, hein? Le dessus, couronne. Et à l'inspiration, moi je colle mes mains ensemble, j'ai le goût de le faire vers l'avant cette fois-là. J'emmène les mains au ciel. Expiration, main au cœur. Tadasana, posture de la montagne. Laissez-moi 2 petites secondes. Mon petit émetteur, j'essaie de le mettre une posture, sa posture à lui parfois. Hein? Faut pas qu'il débarque. Bon. Donc, ça, c'est les premières variations. Des variations qui sont, disons, plus faciles. Vous pouvez toujours garder ces premières variations-là. On va aller dans le peu plus difficile. Donc, on s'en vient en avant de notre tapis. On colle nos gros orteils ensemble. On étire la colonne. On inspire. Main au plafond. À l'expiration, le dessus de la tête vers le sol. On inspire. Dos droit. À l'expiration, on amène les mains au sol. Pied droit, pied gauche. Planche. Regardez si vos mains sont à la bonne place. Si oui, mettez vos genoux au sol. On s'en va en demi-chaturanga. Posture, vous allez voir, difficile à faire quand même. Donc, n'hésitez pas.
C'est pour ça que je vous le montre avec les genoux au sol. Et ici, là, vous allez bien le voir sur le côté. Je plie mes coudes et j'emmène mes épaules vers l'avant. Et après, je m'en vais en chien tête en haut. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? Excusez, on va le recommencer. Fait que on est en demi-planche. Et à l'expiration, ça va à chaturanga. Gardez, gardez, puis on va aller jusque par terre. Et ici, avancez vos mains un petit peu plus. On va aller en cobra complet. Notre option, on est allé en demi-cobra tantôt. Là, on va aller en cobra complet. On retourne par terre, on remet nos mains en dessous des épaules, on pousse, on plante nos orteils. Regardez mes orteils. Hein? Je les plante au sol. Et je retourne en chien, tête en bas. Adho Mukha Svasana. Donc ici, hein? On prend 2 respirations. Allez, allez, on est capable. Et la prochaine inspiration. Ici, on va amener les fesses vers les talons. Et tranquillement, on emmène un pied, on emmène l'autre pied. Dos droit. Et à l'expiration, couronne la tête vers le sol. On fait le tour, un grand soleil avec les mains. On emmène les mains au ciel. Expiration. Main au cœur. Deuxième option. Plus difficile, mais si vous la pratiquez, vous allez venir bon. En plus, c'est un enregistrement. Vous pouvez réécouter si vous voulez. Super, ça, hein? Bon, je vais prendre une petite gorgée d'eau pour que vous m'entendiez bien. Je suis encore là. Puis on repart pour la troisième version. Troisième version, la vraie version du Surya Namaskar. Ah, je ne sais pas si c'est ça là que Marie-France vous a montré, mais c'est la version finale. Comme je vous dis, c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre les autres postures. Et surtout, si ça fait mal quelque part, sortez de la posture, s'il vous plaît. On ne fait pas du yoga pour se faire mal. Donc, on revient en avant. Posture Tadasana. Hein? Les orteils sont légèrement collés. On prend un bel ancrage. Hein, ici, regardez les hanches. On peut les emmener vers l'avant et on peut les emmener vers l'arrière. Ce que je veux ici, je ne veux pas avoir des hanches toutes vers l'arrière. On veut avoir, même si on plie légèrement les genoux, on veut les avoir un peu vers l'avant. Rentre ton ventre. Hein? Les épaules, la même chose. On peut les emmener vers l'avant. Emmène-les vers l'arrière. Ouvre ton cœur. C'est souvent ça qu'on dit quand on dit ouvre ton cœur. Hein? Et ici, regardez, je viens de penser à un exercice qui peut vous aider justement à comprendre l'ouverture du cœur, surtout dans la salutation au soleil. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Mettez vos mains comme ça. Je ne sais pas quel côté qu'on voit mieux. OK? Vous avez vos mains comme ça. Là, vous allez voir mieux comme ça. Gardez mes coudes restent collés à mon corps. Hein? Je fais juste ouvrir les mains de chaque côté. Vous devriez le sentir, là, dans les épaules, dans le cœur, que ça s'ouvre. Hein? Gardez les coudes pliés. Ramenez vos coudes vers la tête. Regardez ici. J'ai les mains derrière la tête.
Et après ça, emmenez les mains au ciel. On le refait. Vous allez le sentir, vraiment l'ouverture du cœur. C'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Donc, les mains vers le ciel, les paumes des mains vers le ciel. On ouvre. Hein? Pas si pire. On s'en va vers le ciel, mais on laisse les coudes pliés. Puis on emmène les mains, mais les avant-bras vraiment collés sur les oreilles. Regardez ici, hein? Ma main est derrière ma tête. Et tranquillement, je fais juste déplier les mains. Petit truc. Mais gardez, Nathalie, elle vous dit des petits trucs comme ça. Allez-y tranquillement, c'est tout. Donc, on y va. On colle nos orteils. Une belle ouverture, hein? Une belle ouverture d'épaule, hein? Une belle ouverture de cœur. Et on y va. On inspire. Main au ciel. À l'expiration, couronne la tête vers le sol. Encore là, vous mettez les mains où vous voulez. On inspire, dos droit. À l'expiration, tu peux plier tes jambes comme moi, mettre les mains de chaque côté, pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Planche. Ici, là, ça peut être difficile. On va faire un chaturanga complet, sans mettre les genoux au sol. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Sûrement, vous allez faire votre chaturanga comme ça et laissez-vous aller complètement au sol. Hein? Mais au moins, ça va vous pratiquer à faire un chaturanga complet. Là, ici, vous voyez mes pieds, le dessus des pieds est au sol. On s'en va en chien. Tête en haut, Urdhva Mukha Svasana. Tu laisses tes mains où ils sont. Tu t'en viens. Tu rouvres ton cœur encore une fois. Ici, regarde mes jambes, là. Je ne sais pas si tu vois. Ne touche pas du tout à terre, juste le dessus de mes pieds. Plus facile, tu pourrais te mettre sur le bout des orteils. OK? Et à la fin, tu pousses dans tes mains pour t'en aller. Hein? Chien tête en bas. Faire un beau triangle ici. Tes mains sont bien plantées au sol. Bien, toute la main est bien collée au sol. Ici, on emmène les fesses vers les genoux. Emmène un pied devant. Emmène l'autre pied. Ou sinon, tu peux marcher vers le devant. Pas de trouble. On est en pince. La couronne de la tête est vers le sol. Demi-pince. On retourne en pince. Et on inspire. Main vers le ciel. À l'expiration. Main au cœur. Que ça, c'est les différentes versions que tu peux faire pour Surya Namaskar A. Là, on va prendre une petite minute ici, une petite gorgée d'eau, je vais vous expliquer. Vous avez sûrement remarqué que j'ai souvent les postures avec des drôles de noms. Hein? Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais tu sais, souvent, on va dire Surya Namaskar A, Tadasana ou Tadasana. Ça, c'est du sanskrit. Du sanskrit, c'est une vieille, vieille langue parce que dans le fond, le yoga a été, je ne sais pas si on peut dire inventé ou découvert. Non. On sait que ça vient en tour là 5000 ans, parce que ça fait beaucoup de temps. Et dans ce temps-là, ils parlaient le sanskrit. Et comme Surya Namaskar, Surya veut dire soleil. Namaskar veut dire je te salue. Si on parle de
Ardha Chandra. Ardha, ça veut dire demi. Chandra veut dire lune. À chaque fois qu'on dit Ardha, tu pourrais savoir que ça veut dire demi. Souvent, on dit Ardha Chandrasana, parce que le petit mot asana veut dire posture. C'est ça que des fois, ça a l'air, my God, c'est quoi ces mots-là? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi ce professeur-là, il dit des mots bizarres en avant? C'est juste qu'il y a des professeurs qui aiment beaucoup ça, comme moi, avoir les anciens mots, les mots de sanskrit, dans les postures. Que si tu entends des choses, il y a beaucoup de A, fait que si tu entends des asanananana, banana, il y a même bananasana, hein, la posture de la banane, ouais. C'est tout des mots de sanskrit. Fait que c'était notre petit break éducatif. Fait qu'on va retourner, puis là, on va aller dans la Surya Namaskar B. Fait que deuxième salutation au soleil. Encore là, je ne sais pas si Marie-France t'a montré la deuxième salutation. Il y a des petites différences. C'est un petit peu plus long. Inquiète-toi pas, encore une fois, on va y aller tranquillement. Donc, on commence toujours en avant parce qu'on a besoin vraiment de notre tapis en arrière quand on fait ces salutations-là. La salutation B, elle commence différemment. On prend notre temps de prendre Tadasana, hein? Posture de la montagne. Mais on va commencer à descendre et on va aller prendre la posture de la chaise. Encore ici, une fois, la chaise, si c'est difficile pour toi d'avoir les mains dans les airs, tu peux les avoir ici ou même au cœur. Qu'est-ce qui est important ici? Le plus possible, c'est que tes genoux ne dépassent pas trop tes orteils, que tu vois encore tes orteils. Parce que si tu es comme ça, tu peux te faire mal aux genoux. Donc, on veut vraiment position de la chaise. Après ça, on expire, on retourne la couronne de la tête au sol. Les mains, on s'en va demi-pince et on retourne en pince complète. Ici, on va déposer les mains de chaque côté du pied. Un pied en arrière, un autre pied. On est en planche. Si moi, je vais mettre les talons, pas les talons, excusez, les genoux au sol et je vais faire mon chaturanga avec les genoux au sol. Et après, je m'en vais en Urdhva Mukha Svasana. Urdhva, excusez. Et après, à l'expiration, je m'en vais en chien tête en bas. Et c'est ici que ça va changer. On va prendre le pied droit. On va l'emmener entre nos deux mains. Si tu as de la difficulté, tu peux faire comme moi. Emmener ton pied avec ta main. Ton pied derrière, tu vas tourner le talon pour qu'il soit en diagonale. OK? Et on s'en va en guerrier 1. Virabhadrasana. Je ne suis pas sûre de celui-là. Je vous avertis. Encore là, ici, tu peux emmener les mains au-dessus de la tête, au cœur si tu veux. Pas de problème. Qu'est-ce qui est important? La jambe ici, elle est droite. La jambe ici, pliée, mais encore là, le genou fait belle ligne droite avec ton talon. Donc, guerrier 1, on retourne les mains au sol, chaque côté du pied, pour ramener le pied derrière planche. Encore une fois, pas de problème. Planche
se fait aussi sur les genoux. Je fais aussi, ici je vais faire l'autre variation. Je vais faire genou. C'est dur avec le micro. Genou, épaule, menton. Je me laisse aller complètement et je vais aller. J'avance un peu les mains en cobra. Après ça, je plante les pieds au sol. Je peux faire, je peux passer par la table et je m'en vais. Chien tête en bas. Bonjour. Chien tête en bas. Jusqu'à là, vous me suivez, j'espère. Et maintenant, ça va être le pied gauche. Le pied gauche va s'en venir entre les mains. On prend le temps de bien placer le pied. Regardez, le talon, belle ligne droite avec le genou. On dépose le talon du pied derrière pour que notre pied soit en diagonale. Et quand on est prêt, on se sent bien solide. Guerrier 1. Mais je vous dis, pour vous, si c'est plus facile, pas de problème. Le pied derrière est bien, bien, bien ancré au sol. Il tient complètement au sol. Donc, on expire. Une main de chaque côté. On ancre bien les mains. On retourne. Planche. Moi, j'ai le goût de le faire sur les genoux. Et là, on va faire, on expire, chaturanga. Regardez, je vais le faire sur les... Je ne suis pas habituée de le faire comme ça. Sur les orteils. Pour que vous voyez que vraiment, mes jambes ne touchent pas par terre. Chien tête en haut. On pose dans les mains. Chien tête en bas. Pour vous, si vous êtes tanné, vous pouvez toujours vous mettre à genoux. Balasana. Posture de l'enfant. À tout moment, dans tous les cours, même les cours d'adultes, on est fatigué. Posture de l'enfant. Qu'est-ce qui est important dans le yoga? Notre respiration. Si on a une bonne respiration, habituellement, on est à la bonne place. Et faire attention à notre corps. Notre corps va nous le dire. Si on est fatigué, on a mal, on prend une pause. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on va prendre une pause ensemble. Balasana. Ici, j'ai ouvert, j'ai collé, regardez, mes orteils, mes gros orteils ensemble. J'ai ouvert mes genoux. Et je suis descendue tranquillement. Balasana. Ici, on reprend contact avec notre respiration. On inspire une fois. On expire. Puis votre respiration, est-ce qu'elle est bonne? Et là, une fois que notre respiration est revenue à la normale, c'est un bel outil, la respiration. C'est elle que si on respire, peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment y aller respecter notre corps. Donc, on va finir notre salutation avec tout ça. On remonte sur nos pieds. On est revenu en chien tête en bas. À l'expiration, on plie les genoux. Emmène le pied gauche ou le pied droit. Et le pied... On fait un Ardha. Une demi-pince. Ramène le dessus de la tête au sol. Pince complète.
On ramène les mains au plafond. Et à l'expiration, main au cœur. Donc, vous voyez, hein? C'est quand même facile. Il s'agit d'y aller par étapes. Une autre, mettons que une variation pour guerrier 1. Vous pourriez toujours faire Anjaneyasana. Donc, mettre le genou au sol. Là, j'ai la jambe gauche en avant et le genou au sol. Une fois que tu te sens bien, bien solide, tu peux monter tes mains, mettre tes mains sur ton genou, pas tes genoux parce que l'autre est en arrière. Et en tout dernier lieu, si tu veux aller encore plus loin, tes mains peuvent aller vers le plafond. Puis encore là, tu n'es pas obligé d'avoir les mains collées. Tu peux très bien avoir les mains décollées, plus facile. Donc, les mains décollées. Là, on continue notre flow, hein, notre salutation. On ne la fera pas parce que sinon, je vais me manquer de temps déjà. On va y aller déjà de l'autre côté. On va aller faire Anjaneyasana du côté droit. Le pied droit est en avant. Le pied gauche, la jambe gauche est sur le genou. Vous pouvez emmener le genou plus vers l'arrière. Hein? Plus vous emmenez le genou vers l'arrière, plus ça va être difficile. Donc, on a les mains au sol. On a mis notre genou en arrière. On peut emmener les mains au genou. Super. Deuxième option, les mains vers le plafond séparé. Et on peut coller les mains ensemble. Dernière option. Et si c'est normal, si ça tire dans ta cuisse vers l'avant, très normal. Dans ta cuisse gauche surtout. Ici, je vais te montrer aussi pour aller tirer toute l'arrière de ta jambe. Ça, c'est le fun. On reste dans la même posture presque. On fait juste reculer les fesses et monter les orteils vers le haut. Là, ici, tu es tout en train d'étirer ta jambe droite, le derrière de ta jambe. Si tu as des blocs ou des livres, quelque chose, tu pourrais monter plus haut. Ça va être plus facile. On retourne en Anjaneyasana. Puis là, on va aller faire cet exercice-là, demi-Hanuman, demi-singe, de l'autre côté. Donc, on se met en Anjaneyasana. Et après ça, on fait juste reculer les fesses. Ici, ça devrait arriver à peu près le genou égal avec la hanche. Tu lèves. Tu peux toujours laisser, mais c'est plus difficile. Laisser ton pied complètement au sol. Il y en a qui vont être capables. Sinon, tu lèves tes orteils vers le ciel. Tu essaies d'avoir un beau dos droit. C'est pour ça que je dis parfois avec des blocs, des livres, quelque chose de plus haut, plus facile. Et après ça, on revient pour sortir complètement de la posture. On va faire ici une dernière posture au sol avant d'aller dans notre Shavasana. Et oui, le temps avance. On ne voit pas le temps avancer, mais on va essayer une dernière posture. On va aller faire une torsion au sol. Donc, on se couche sur le sol. On va faire le demi-pont avant. Puis après, on va aller faire une torsion.
Donc, on se couche sur le sol. Comme vous voyez, mes jambes sont pliées. On essaie d'avoir les genoux. Hein, on ne veut pas avoir les genoux ouverts. On ne veut pas avoir les genoux fermés. Si tu regardes tes jambes, ils devraient être droites de tes hanches à tes genoux. Tes genoux devraient pointer vers le plafond. Ici, ça va être plus facile si tu fais des bras de robot. Hein? Les bras de robot, c'est comme ça. Ça va t'aider à être plus stable. On s'en va dans le demi-pont. Donc, une fois que tes pieds sont bien plantés au sol, tu as tes avant-bras. Tes bras, vous êtes dans les avant-bras. Tes bras de repos bien plantés au sol. Et on va lever les fesses. En inspirant, on lève les fesses vers le ciel. Demi-pont. Tu peux revenir au sol tranquillement. On va le refaire encore une fois. On inspire, demi-pont. Ici, on va essayer un dernier. On va essayer de rester plus longtemps à tenir notre demi-pont. On inspire, on expire, on inspire, encore, on expire une dernière fois et ouf, à l'expiration, on relâche complètement. Si je veux que tu ouvres tes bras en croix de chaque côté de toi, t'emmènes les pieds 45 degrés et tu vas laisser aller tes pieds du côté droit. Tu laisses aller complètement. Ici, tes deux épaules devraient toucher le sol. Si ton épaule est rendue comme ça, tu es trop loin dans ta torsion. Respire ici. Ici, ça relaxe ton corps. Une belle torsion de la colonne, juste avant d'aller dans ton Shavasana. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et à l'inspiration, on revient au centre. Et on laisse tomber les jambes tranquillement du côté gauche. Et ici, si tu veux essayer, tu peux aller emmener ton regard du côté droit. Hein? Fais encore une plus grande torsion. Tant que tes deux épaules restent collées au sol, c'est correct. Il y en a qui vont être même capables d'aller chercher leurs jambes du dessus avec leurs mains gauche et la porter un peu plus près d'eux. Respecte ton corps, comme je te dis. On a des corps différents, on est différents. On est tous différents. C'est ça qui est important. Dernière inspiration ici. Et dernière expiration. Tu laisses aller ton genou si tu l'avais entre les mains. Et à la prochaine inspiration, on revient au milieu pour laisser aller les pieds et les laisser aller glisser sur notre tapis ou par terre, tout dépendant si c'est ton tapis à la maison. Et on se place bien confortablement pour la dernière posture, le Shavasana. Je vais me mettre assis. J'aimerais que tu restes couché au sol. Non, je pense que tu m'entends bien. Je n'étais pas sûre si tu m'entendais bien. Ouais. Je vais rester couché. Donc ici, hein, on a parlé de sanskrit toute la soirée. Ça veut dire la posture du cadavre. Oh! Tu peux te mettre assis. Tu peux te mettre couché. Tu peux te mettre assis. Tu peux te mettre couché. 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 Tu peux
Hein? Quel nom pour une posture, hein? Ça fait quasiment peur. Mais ça a l'air très, très, très facile, cette posture-là. Hein? On se dit, on a juste à se coucher. On n'a même pas à fermer les yeux. Puis on attend. Mais les yogis, hein, les yogis très expérimentés, disent souvent que c'est la posture la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'ils disent que, OK, tu dois rester complètement immobile, comme un cadavre. Oh, hein, je suis sûre que là, je viens de te dire ça, puis ça te pique sur le bout du nez, ou tu as le goût de bouger tout d'un coup. Hein? Oh, je suis sûre que ça te pique encore plus sur le bout du nez. Moi, ça me pique. En tout cas, résiste, résiste. Dis non, je vais pas aller toucher mon bout du nez. Même si ça me pique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Parce que c'est ton mental qui crée comme une illusion. C'est pas vraiment vrai que ça te pique. C'est juste que tu n'arrêtes pas de le dire. Hein? J'arrête pas de le dire. Hein? Ça te pique, ça te pique, ça te pique. Hein? Plus je le dis, plus ça pique. Hein? En tout cas, moi, ça fonctionne. Déjà ça, c'est difficile. Hein? Relax. Hein? Fais comme si tu fondais vers la terre, vers le sol. Ta tête fond, tes épaules, tes mains, tes doigts. On revient vers les épaules. Et le tronc, le ventre, le dos. Les hanches, les cuisses, les mollets, les chevilles jusqu'aux pieds. Relaxe complètement ton corps. Il a assez travaillé fort, tu peux lui donner 2 minutes de relaxation quand même. Hein? On lui doit bien ça. Et OK, c'est assez, hein? On va commencer à bouger les doigts. On peut tourner les poignets, tourner la tête de gauche à droite. On peut commencer à bouger les jambes. Prendre nos mains ensemble, s'étirer complètement, emmener un genou vers nous, l'autre vers nous, les prendre dans nos... On peut se balancer d'un côté de l'autre, masser le bas du dos. Et là, tu vas emmener une main au-dessus de la tête et tu vas te laisser tomber sur ce côté-là. Posture du fœtus. Donc, hein, le cadavre, après avoir fait la posture du cadavre, on se rend dans la posture du fœtus. Donc, après avoir mouru, je dis-tu? Je sais pas, hein? Après être mort, hein, c'est pas vrai, là. C'est juste des métaphores. Un gros mot, ça, mais ça veut juste dire que c'est des images. On renaît. Parce qu'un fœtus, hein, c'est le petit bébé qui est dans le ventre de sa maman. Donc, on laisse tout aller, qu'est-ce qu'on n'a plus de besoin, et on renaît. Donc, renaît, pousse dans ta main et reviens assis. Et voilà. On va s'asseoir. Et j'aime bien finir la session, pas la session, le cours avec un dernier Om. Donc, on va inspirer par le nez. On va expirer par la bouche une fois. On inspire et après, on va faire le son du Om. Tu le fais si tu veux. Tu peux le faire dans ta tête si ça te tente, comme tu veux. On inspire tous ensemble. Les mains au cœur.
On expire. Et on inspire pour le Om. J'emmène les mains sur le front. Et je te dis, la lumière en moi, salut la lumière en toi, la signification de Namasté. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Je vous envoie plein d'amour et peut-être qu'on va se voir la semaine prochaine.